Vrai ou faux, le problème à l'hôpital, c'est qu'il y a trop de femmes et c'est pour ça qu'il y a des conflits dans les équipes. Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où j'ai envie d'aborder un sujet avec toi que l'on est peut-être nombreuses à se poser, qu'on soit infirmière, soignant ou même qu'on soit carrément en dehors de tout ça. Est-ce que le problème à l'hôpital, dans les ententes au sein de l'équipe, c'est qu'il y a de trop de femmes? Donc là, l'idée de cette vidéo, c'est de répondre vrai ou faux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il n'y a pas forcément, c'est pas forcément vrai, il y a un peu de mensonge derrière tout ça. Donc j'ai vraiment envie d'y répondre avec toi aujourd'hui. Donc bienvenue dans cette vidéo, je suis Charlotte, la fondatrice de Charlotte K. Charlotte K, c'est un collectif d'infirmières qui aide les infirmières dans leur mieux-être au quotidien, dans leur révolution professionnelle et également dans leur reconversion professionnelle. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu différent. On va parler du fait qu'on soit beaucoup de femmes en tant qu'IDE et qu'il y ait beaucoup de femmes dans les équipes. Et on va se poser la question, est-ce que c'est à cause de ça qu'il y a pas mal de conflits et que du coup on ne se sent pas bien au travail et qu'on en arrive à se dire, bah tiens, j'ai envie de changer parce qu'au niveau de l'équipe, ça ne fonctionne pas. Donc la première chose que j'ai envie de te partager, c'est qu'il y a une petite part de vérité là-dedans. En effet, c'est vrai que globalement, on est beaucoup plus de femmes, ça c'est une vérité, on est plus de femmes infirmières que d'hommes infirmiers. Ça c'est une vérité. Après, ça dépend de certains services. Il y a des services où il y a moitié-moitié d'hommes-femmes parce que du coup, c'est des services peut-être plus techniques où il y a plus d'hommes tout simplement. Donc ça c'est une vérité, il y a plus de femmes. Et deuxième chose, qui peut être aussi une vérité, c'est que globalement, alors attention je dis globalement, c'est vrai que les hommes sont du genre à moins se poser de questions, ils sont plus de genre à arriver, ils font leur taf et ils repartent. Globalement, évidemment, il y a des exceptions. Mais ça, du coup, voilà, c'est comme ça, alors que nous, on va être plus dans la relation, à vouloir échanger, avoir besoin de poser des questions, etc. Donc forcément, il va se passer des choses différentes en fonction de notre caractère. Donc c'est homme-femme, mais ça dépend également, évidemment, des caractères. Par contre, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que pour moi, c'est pas forcément parce qu'il y a plus de femmes dans une équipe que ça va mal se passer. Et le problème qu'on rencontre en tant que femme, en tant qu'infirmière à l'hôpital ou dans des structures de soins, c'est qu'en fait, le problème, en fait, il vient pas de ça, il vient de là-haut. En fait, il vient du fait qu'il y ait des problèmes au niveau structuration dans l'hôpital, il y a des problèmes de management qui fait que ça se répercute du coup sur les IDE, qui crée après ensuite des tensions dans l'équipe, etc. et des frustrations. Et après, il ne faut pas s'étonner forcément parce que après forcément les personnes sont fatiguées, épuisées, ça crée des tensions, etc. Donc pour moi, ça vient pas forcément de là. Ça vient, donc comme je dis, il y a peut-être un petit terrain, mais il y a aussi le fait qu'il y a vraiment un problème de structuration et de management au sein des hôpitaux. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, l'exemple du planning. Donc pour faire un planning, je pense qu'on a tous vécu ça. La cadre gère le planning et après, voilà, émet des changements. Donc, il y a le problème des vacances, il y a le problème des week-ends. Tiens, je veux changer un week-end, etc. Et en fait, ça de base, le problème, c'est que comme c'est mal géré à la source, donc à la base, ou en tout cas globalement, je ne parle pas pour tous les cadres, on se calme, mais globalement c'est quand même pas très bien géré, on va pas se mentir, et qu'on a un planning au mois, ou qu'on a un planning qui change, ou qu'on est rappelé sur nos repos, et bien forcément ça va créer de la tension au sein des équipes, qui oui sont des équipes de femmes, et qui vont plus parler, dire des choses, etc., essayer de négocier, etc., alors que les hommes, parfois c'est blanc ou noir, c'est oui je veux bien, ou alors non ça me gave, j'ai pas envie de le faire, et c'est quand même différent. Donc oui, forcément, ça va se répercuter sur les équipes, et du coup ça va finir en c'est des femmes, donc forcément ça met le bazar. Mais quand on réfléchit un petit peu à la source, si le management était mieux fait, on va pas se mentir, ce serait quand même différent. Donc il y a tout ce qui est management, il y a aussi la structuration également de l'hôpital ou de la structure qui fait que quand il y a des tensions, quand il y a également de la pression financière, de la pression en termes de timing, etc., forcément ça va se répercuter sur les équipes. Mais si on met une équipe d'hommes ou avec hommes-femmes, on va dire, dans un établissement qui est mal géré, qui est mal structuré, avec des problèmes de planning, etc., ce sera la même chose. Donc ça pour moi en tout cas, c'est peut-être un positionnement personnel, mais je trouve que le problème ça vient aussi d'en haut et que si on veut régler le problème, eh ben, il faut se poser des questions un petit peu en amont de tout ça et se demander est-ce qu'au niveau du management, on prend en compte chaque personne, en fait, chaque individu, est-ce qu'on l'accompagne au mieux? Je pense que la réponse est souvent non et du coup forcément sur les équipes, ça crée de la tension. Ensuite, je pense qu'on peut remonter un peu plus haut et voilà, voir que le problème finalement il vient aussi un peu de la société. Donc là ça fait quelque chose quand même de plus global, mais que finalement pourquoi est-ce que voilà, c'est si compliqué, c'est qu'en fait au niveau sociétal c'est vrai que
en tout cas en France, on est quand même souvent dans la plainte, on a quand même souvent des façons de faire. Voilà, on n'est pas forcément hyper bien accompagné en tout cas, et du coup forcément ça se répercute aussi là-dessus. Donc pour moi, si on creuse un peu et on va un peu plus à la source, on verra que c'est un problème aussi qui est sociétal, avec beaucoup de pression sur les femmes, avec voilà, beaucoup de pression là-dessus, qui fait que au final, quand on fait un raccourci, on en arrive à, bah oui, les femmes, quand on les met ensemble, ça se crêpe le chignon et c'est l'enfer. Mais finalement, quand on réfléchit bien, je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus et quelque chose à comprendre également, parce que une équipe de femmes qui est bien accompagnée, qui est bien managée, qui est aussi comprise et respectée également en tant que femme, forcément, ça peut aussi faire l'effet inverse, c'est-à-dire que ça peut aussi cartonner. Moi, je vais prendre un exemple, l'équipe Charlotte-K, c'est une équipe qui est, l'équipe de coach Charlotte-K, c'est une équipe que de femmes, et il n'y a pas de crépage de chignon. Alors même si on n'est pas physiquement tout le temps ensemble, c'est différent, mais on n'est pas sur du crépage de chignon, on a une super entente, on est bienveillante, on est transparente entre nous, donc finalement, ça montre que c'est possible de bien s'entendre. En revanche, c'est vrai qu'il y a du travail là-dedans, il y a du travail d'accompagnement, de management, d'écoute, et il faut que chacune soit à sa place. Donc je pense que le problème, comme je disais, vient un peu d'au-dessus, c'est-à-dire qu'au niveau sociétal, quand on regarde en fait les femmes de manière globale, et même tout le monde dans le monde professionnel, c'est souvent qu'il y a un problème de « je suis pas trop à ma place ». Donc forcément, quelqu'un qui ne se sent pas à sa place, qui n'est pas au bon poste, en fait, tout simplement, forcément, il ne sera pas forcément hyper agréable et hyper chaleureux, etc. Donc je pense que le problème, il est un peu à réfléchir en amont, c'est-à-dire est-ce que les personnes qui sont dans cette équipe sont vraiment heureuses et épanouies, ou est-ce qu'elles sont pas forcément au bon endroit. Et là, c'est pareil, souvent, moi, on me fait remonter en tout cas qu'il y a des personnes qui sont à l'hôpital, par exemple, qui font remonter à leur hiérarchie ou responsable de formation, je me sens pas heureuse là où je suis, j'ai envie d'évoluer, et qu'ils se prennent un peu des portes, des portes au visage, parce qu'en fait, ils sont pas écoutés. Donc je pense que ça vient aussi de là-dessus. Il n'y a pas que le fait qu'on soit des femmes qui fait que du coup, il y a une ambiance pourrie dans l'équipe. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont autour, mais qui demanderaient un changement, on va dire, énorme, et qui demandent du temps également. Donc première chose, je pense que ce que j'ai envie de transmettre, c'est qu'en fait, c'est pas à cause des femmes, et c'est pas parce que c'est une équipe complètement féminine ou presque que du coup il y a la tension, mais il y a autre chose à venir changer ici, et c'est possible en tout cas d'accompagner des équipes de femmes, et on peut être vraiment hyper performante et vraiment hyper bienveillante, mais c'est vrai qu'il faut le contexte, il faut qu'on se sente bien aussi, il faut qu'on soit écouté et bien accompagné, et également au bon endroit. Donc dis-moi ce que tu en penses par rapport à ça, dis-moi en commentaire ton avis par rapport à ce sujet, qu'est-ce que tu en penses tout simplement. Tu me le dis en toute bienveillance, évidemment, je ne veux pas des commentaires haineux ou des commentaires pas jolis, mais dis-le moi, voilà, tu peux t'exprimer évidemment sur le sujet, ce sera quelque chose d'intéressant. Pour moi, il n'y a pas non plus de la vérité que du mensonge, il y a aussi des nuances qu'on peut apporter, et c'est ok du coup d'échanger ensemble sur le sujet. J'espère qu'en tout cas la vidéo t'aura plu, mets-moi un pouce bleu si tu penses que c'est un sujet qu'il fallait aborder, donc mets-moi un j'aime si tu penses que fallait parler un petit peu de ça, et que c'est bien de le dire aussi, de dire qu'il n'y a pas, c'est pas que la faute des femmes, qu'il y a aussi un problème de structure derrière. Donc voilà, dis-le moi, et puis si le type de sujet te plaît, dis-moi aussi en commentaire s'il y a d'autres sujets que tu voudrais que j'aborde, un peu on va dire en dehors sur la façon d'exercer des IDE. N'hésite pas à me le proposer, ce sera avec plaisir. À bientôt.